Bonjour, je suis Aurélie Ingrand, je suis sophrologue et thérapeute en relation d'aide et j'aimerais vous parler de posture thérapeutique. Mais plutôt que vous faire un grand discours, je vais vous proposer de faire un petit exercice pour que vous vous rendiez compte de quoi je veux vous parler. Donc déjà, est-ce que vous avez déjà reçu un patient dans vos consultations qui vous a indiqué qu'il était stressé d'être là? J'imagine que oui, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre régulièrement. Et est-ce que vous auriez pu ou est-ce que vous avez répondu quelque chose comme « Vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Donc voilà, c'est une phrase qui semble plutôt banale. Je vous propose maintenant de traverser le miroir et de devenir le patient que vous devez probablement être, au moins de temps en temps. Et donc d'imaginer aller chez un thérapeute qui est vraiment à l'opposé de ce que vous pouvez proposer comme discipline thérapeutique. Donc ça peut être par exemple chez un thérapeute quantique. Donc vous rentrez dans son cabinet, il y a des machines partout, on vous l'a conseillé, donc vous savez que ça peut vous faire du bien par rapport à ce que vous voulez travailler, mais quand même c'est quelque chose qui n'est pas du tout habituel pour vous. Donc j'imagine que le malaise ou une certaine forme de stress peut s'installer. Si au contraire la thérapie quantique est quelque chose que vous connaissez parfaitement, je vous propose d'imaginer aller voir l'analyste le plus connu de tout Paris. Donc vous lui dites un mot et il sait exactement tout ce qui s'est passé dans votre vie, même ce dont vous ne souvenez pas. Donc j'imagine que là le stress peut aussi commencer à monter. Et je vous propose vraiment de vous connecter à cette émotion, la laisser un peu vous envahir, sans déclencher une crise d'angoisse quand même, mais voilà, laissez-vous un petit peu envahir par cette émotion. Et quand vous êtes vraiment connecté à ce stress, imaginez maintenant que ce thérapeute vienne vous voir et vous dise « Vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Une fois que vous avez imaginé ça, essayez de voir dans vos ressentis qu'est-ce que ça a eu comme impact cette phrase. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce qu'au contraire ça a été désagréable pour vous? L'objectif de cet exercice est de faire vous rendre compte qu'une attitude bienveillante qu'on a tous en tant que thérapeute peut avoir un impact négatif sur la souffrance de l'autre et abîmer la relation de confiance qu'on a pu créer avec notre patient. En effet, quand on dit à quelqu'un « ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer », ce qu'on fait, c'est du déni de son émotion. Et c'est quelque chose qui ne va pas avoir tendance à apaiser l'émotion de l'autre, mais au contraire, la plupart du temps, l'accentuer ou déclencher de la culpabilité. Je n'ai pas le droit de me sentir stressée ici. Une équipe de psychothérapeutes des années 50 a beaucoup travaillé sur la relation aidant-aidé et s'est rendu compte que toutes les attitudes naturelles qu'on pouvait avoir face à la souffrance comportent des biais de communication. C'est-à-dire qu'elles peuvent avoir des impacts négatifs sur la relation et négatifs sur la souffrance de l'autre. De fait, ces thérapeutes ont travaillé ensuite sur une attitude qui n'est pas naturelle, mais qui au contraire ne comporte pas de biais de communication, qui permettent d'être sûr de ne pas aggraver la souffrance de l'autre et d'améliorer petit à petit la confiance entre le patient et le thérapeute. Cette attitude s'appelle l'écoute active et je vous propose de la découvrir beaucoup plus en profondeur à travers une formation de 2 jours que j'organise avec l'Institut Astrée, qui est vraiment le spécialiste de la relation d'aide. Dans cette formation, on va d'abord étudier les attitudes naturelles que vous pouvez rencontrer face à la souffrance de quelqu'un pour aller vous rendre compte des biais qu'elles peuvent comporter. On va aller voir aussi ce que vous utilisez naturellement le plus souvent face à la souffrance de quelqu'un. Et enfin, on ira travailler en détail à travers des jeux de rôle l'attitude d'écoute active qui est celle qui est recommandée face à la souffrance d'un patient. On ira aussi beaucoup travailler sur les émotions parce que comme vous le savez probablement, c'est vraiment la clé de la relation. Et enfin, on ira travailler sur les difficultés des relations qu'on peut avoir avec nos patients et essayer d'apporter des solutions qui vous permettent d'appréhender peut-être un peu mieux votre travail de tous les jours. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt!